Salut à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain, Paris-Longchamp. Avant ça, on va faire la réveil d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, mon pronostic d'hier. Hier, je vous donnais, dans mon pronostic, je vous donnais cet ordre-là, le 2, le 12, le 14, le 13, le 1 et le 5. Ensuite, j'avais mis le 6 et le 11 et le 9 en vrai pour mes abonnés. Et vu que le terrain est passé de très souple à souple tout court, j'ai renvoyé un petit mail à mes abonnés en leur donnant le 2, le 12, le 13, le 6, le 11 et le 9. Et malheureusement, donc, comme vous pouvez le voir, il nous manque ce 16. C'est comme ça. Voilà, donc comme vous l'avez vu, hein, l'importance du terrain, c'est important. Par contre, les cordes en plus sur 2000 mètres, ça sert pas à grand chose. Voilà. Enfin, sur 1600 mètres, pardon. C'est pas comme si c'était une courte distance, hein, 1100 mètres ou un truc comme ça. Là, 1600 mètres, les cordes, on s'en fiche un peu. Donc, écoutez, dans la section en 6, vous, hier, vous avez que le 12. Mes abonnés en plus, ils avaient le 6 et le 11, plus le 9. Il nous manque ce 16 pour toucher le quintet. On a quand même, mes propositions de jeu, on a quand même le 2 sur 4, qui fait quand même 33 €. Et on a le bonus 4 du quintet, puisque je partais avec le 2 tout le temps. Et le bonus 4, il fait quand même 29,20. Bon, c'est toujours ça à prendre. Voilà. Allez, on s'en va, on part sur le toboggan de Paris-Longchamp, la réunion 1, la course 1, le prix fort au foin. Donc du plat, 2000 mètres, 16 partants, 55 000 €. Un handicap divisé, une corde à droite. C'est que des 3 ans. Une course qui est extrêmement ouverte. Donc méfiez-vous. Faites des petits jeux, mais n'allez pas casser votre portefeuille là-dessus. Il va y avoir des surprises. Et je pense pas qu'on va retrouver les 5 favoris de la presse. Donc en partant des favoris de la presse, je vais vous les donner, puisque je sais qu'il y en a qui aiment bien que je donne les favoris de la presse et le passé de la course. Mais là, j'ai pas de passé de course. Mais les favoris de la presse, le 4, le 5, le 7, le 1, le 9, le 3, le 8, le 2, le 11, le 12, le 15, le 13, le 14, le 16, le 6 et le 10. La course de référence, c'était celle du 4 avril, le prix Empery. Vous aviez Best-Seller, si je me trompe pas. Tac. Voilà. Donc, Best-Seller qui était arrivé second. Vous avez Rust On, donc Best-Seller. Demain, c'est le 4. Rust On, demain, c'est le 16. Lui, il était arrivé 5e. Et vous avez Rakan, le 15, je crois que c'est. Rakan, demain, c'est le 15, c'est ça. Lui, il était arrivé 6e. Voilà. Donc en ligne, voilà, cette course-là. Sinon, quoi vous dire, c'est une course très ouverte. Donc méfiez-vous. Allez, on va partir avec mon prolo. Moi, demain, les amis, je pars en tête avec. Demain, on est le 30. Tac. Moi, je pars en tête demain avec le 4. Donc, Best Secret. Excellent 3e pour ses débuts dans le prix convoité de Fontenoy. Il a confirmé depuis en laissant une impression favorable à chacune de ses sorties. Il est doté d'un gros potentiel et d'une pointe de vitesse finale
dévastatrice. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en tête. Dans les handicaps, avec de solides ambitions, je pense qu'il devrait être le gagnant de cette course. Ensuite, ça commence à dévier, puisque je vous ai pas mis le cheval de tout le monde, puisque je vous ai mis le 14. Take Me, I'm Yours. C'est une fille de Lawan, elle ne cesse de progresser, elle vient d'ouvrir son palmarès avec courage sur l'hippodrome de Chantilly alors qu'elle débutait sur 2000 mètres. Elle a pris 5 litres de surcharge, ça complique un peu sa tâche, mais son entraîneur y croit. Écoutez, moi je vous la mets en seconde position, 4-14, c'est le 4 tapé du 14, pourquoi pas, ça peut jouer le jeu de la finale. Ça peut le faire de temps en temps. Ensuite, écoutez, c'est encore pas le cheval de tout le monde puisque je vous ai mis le 1 qui est Senorito. Alors, Philippe Sorgo, il fait un test à ce niveau-là, mais voilà, il en attend une bonne prestation. Et il a laissé entrevoir un joli potentiel, trouvant seulement le prometteur Fellard pour lui barrer la route du succès le 3 mars à Toulouse. Il débute dans les handicaps à une valeur élevée. Bon, je pense qu'il devra en plus composer avec la corde de 15, mais voilà, c'est 2000 mètres, donc il n'y a pas de gros soucis pour moi. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 16, Trust On. Pour sa apparition, lui, c'est un fils d'Intello. Il a terminé une plaisante action au Val d'Or, où il a fini 5e, sans toutefois pouvoir rivaliser avec Best Secret, le 4. Il possède une belle marge de progression et il devrait afficher de nouveaux progrès ce mercredi. Il peut monter de catégorie avec bonheur. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 13, Senora. C'est une belle pouliche. Elle donne toujours son maximum et a montré qu'elle pouvait briller dans les handicaps en valeur 36. Elle aurait sans doute préféré une piste un tout petit peu plus souple, mais le profil de Paris-Longchamp devrait bien lui convenir. Donc, je pense que c'est un bel outsider. Et donc, je finis ma sélection en 6 sur Internet pour vous. Avec le 15 Rakan, tout va en se montrant assez vert. Il a tracé une prometteuse fin de course en second plan le 4 avril à Saint-Cloud. D'ailleurs, je vous l'avais dit qu'il fallait le suivre. Il débute pour ses handicaps à une valeur attrayante, mais pourrait manquer d'expérience face à une telle opposition. C'est un coup de poker, mais bon, moi je me méfie pas mal de cet entraîneur. Satoshi Kobashi. Il a toujours une botte secrète et voilà. Donc attention à ce 15. Donc les amis, je vais vous répéter ma sélection en tête. Je vous ai mis le 4, Best Secret. Ensuite, le 14, Take Me, I'm Yours. Ensuite, le 1, Senorito. Ensuite, le 16, Trust On. Ensuite, le 13, Senora. Et je finis avec le 15, Rakan. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Demain, le terrain sur le toboggan de Paris-Longchamp, il est annoncé bon. Bon, et après, c'est un niveau assez difficile, donc attention, voilà. Soyez prudents dans vos jeux. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à demain pour le pronostic du quintet je suis perdu moi. Demain, on est mercredi, donc de jeudi 1er mai. Ciao à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.